Anne, tu oses même de voler les affaires de ta sœur. Incurable, sors de chez les Dupont. Je ne veux pas d'une personne si mesquine, d'une femme si malveillante. Tout appartient à la famille Dupont. Anne va en enfer. Non. Papa, ne me chasse pas. Demain, j'aurai 20 ans. Mon père m'abandonne pour Sophie, cette femme malveillante. Si cruellement. Et maintenant? Que dois-je faire maintenant? Où dois-je aller? Maman, désolé, je suis encore venu seul. Je n'ai pas pu accomplir ton souhait. Tu t'y es habitué, n'est-ce pas? Depuis ton départ, plus personne ne m'a traité sincèrement. Rencontrerai-je vraiment l'âme sœur? Occupe-toi de tes affaires. Tu es heureuse, au moins, quand ta mère était en vie, elle t'aimait, contrairement à moi, mes proches ne se soucient jamais de moi. Tant pis, tu es trop jeune pour boire. Demain, c'est mon anniversaire. Après-demain, j'aurai 20 ans. Les enfants devraient boire du lait. Si tu ne sais pas boire, ne fais pas semblant. Monsieur, tu te moques de qui? Je suis adulte depuis longtemps. Maintenant, je peux non seulement boire, mais je peux aussi me marier. Eh bien, On dit que l'alcool réchauffe, mais j'ai toujours froid. mets le manteau. Monsieur, tu es vraiment la personne la plus gentille que j'ai rencontrée? Gentille, les autres disent mais que je suis froid et insensible. Tu es la première à me trouver gentil. C'est intéressant. Fille malveillante, quitte la famille, Quitte va-t'en. la famille. Papa, je ne l'ai pas fait. Je n'ai vraiment pas volé le collier de ma sœur. Ne me chasse pas. Président, voilà. J'ai trouvé un petit lapin. Oh, Si tu continues, je te jette dehors. Monsieur, ne me laisse pas. Je veux aussi que quelqu'un prenne soin de moi, que quelqu'un m'aime. Es-tu sûr? M'attirer des ennuis est très dangereux. Ça te plaît? Monsieur, tu ne m'aimes pas, c'est ça? Ou bien, tu n'oses pas? président, ça est mademoiselle Emma.
Tu m'as cherché pour? Jean, je suis ta fiancée. Je suis venue te voir. N'est-ce pas normal? Je te le dis la dernière fois. Je ne reconnais pas cette affaire. C'est l'épouse de mon père qui a décidé elle-même. Si tu continues à m'importuner, je ne serai pas gentil. Jean, Mon oncle a des ennuis. Je dois intervenir. Il est mon petit ami. Mademoiselle, s'il vous plaît, ne le perturbez plus à l'avenir. Jean, qui est cette femme? Tu ne comprends toujours pas? Elle est la seule femme que je reconnaisse. Non, la belle-fille d'Égine ne peut être que moi. Jean, depuis quand as-tu un cœur si bon? Tu l'as vraiment ramené à la maison T? Tu es celle qui m'a d'abord attiré. Ne pense plus à me quitter. Mon oncle, je serai obéissante. Tamponne. Va te rafraîchir. Ne tombe pas malade. Cette demoiselle est impressionnante. Même notre froid président devient attentionné avec elle. Président, voici les informations de mademoiselle Anne. Anne, la seconde fille de la famille Dupont. Après la mort de sa mère, monsieur Dupont a ramené sa fille illégitime. Président Jean, que devons-nous faire? Passe le mot. À partir de maintenant, Anne est à moi. Si la famille Dupont n'en veut pas, moi, je la veux. Oui, président. Hier, c'était l'anniversaire de décès de l'ancien madame. Le jeune maître s'est encore tenu devant la stèle de madame. Toute la journée, pendant toutes ces années, le jeune maître a refusé de socialiser. Mais heureusement, hier, il a ramené une jeune fille. Le jeune maître a même souri, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. 2 personnes seules ensemble devraient en se réchauffer. Eh, mon chéri, nous sommes tous les 2 délaissés. Aie pitié de moi. Ce n'est pas de la pitié, c'est de la compassion pour quelqu'un comme moi. Et si nous nous marions, offrons-nous une famille. Mon chéri, vous ne trouvez pas que je suis trop jeune? Tu ne veux pas? Oui, je veux. Ainsi, nous ne nous séparerons jamais, plus jamais. Anne, tu as quelque chose sur la paupière. Ferme les yeux, je vais regarder. Joyeux mariage, Madame Harris. Mon chéri, Tu devrais m'appeler Marie. mon mari, merci de m'avoir donné une famille. Allons-y. Anne, nous avons organisé une fête d'anniversaire pour toi au Nightscape Bar. Viens vite. Chérie. Puis, aller m'amuser avec mes amis. Bien sûr, tu peux. Tu es libre d'aller où tu veux. Je viendrai te chercher quand ce sera fini. Mon chéri est le meilleur. Venez, venez, mes amis. Levons nos semaines au vert pour souhaiter un joyeux anniversaire à Mademoiselle Anne. Ça vous va? Venez, venez. Santé. Joyeux anniversaire. Faites comme bon vous semble. Amusez-vous bien. À votre aise, à votre aise. Anne, pourquoi portes-tu une bague? Encore une alliance? Comment as-tu deviné que c'était une alliance? Anne, cette bague, elle vaut bien des millions. Une bague en diamant en édition limitée. L'argent ne suffit pas à acheter. Il faut avoir un certificat de mariage. Je ne connais pas le prix, je l'ignore vraiment. Mais, puisque vous l'avez deviné, je vais vous dire, je suis mariée. Quoi? Je rêve, non? Tu t'es mariée? Oui, je viens de le faire. À partir de maintenant, chaque année à cette date, ce ne sera pas seulement mon anniversaire, ce sera aussi mon anniversaire de mariage. Vite, vite, dis-moi, avec qui tu t'es mariée? Je le connais? Je ne le connais pas vraiment non plus. Tu ne le connais même pas? Tu t'es mariée avec un inconnu? Tu es folle? Il a été très gentil et attentionné envers moi. Il me donne un sentiment de sécurité.
D'accord. Si tu trouves ça mérite, alors je te soutiens sans réserve. Merci Julie. J'ai entendu dire que la consommation minimum ici est d'au moins 2 millions. Ceux qui viennent ici sont en général des gens riches et puissants. Je dois saisir cette opportunité. Pourquoi Anne est ici? N'était-elle pas censée être prise en charge? Ça fait longtemps, grande sœur. Anne, que fais-tu ici? Tout le monde te cherche à la maison. Tu es revenue sans nous prévenir. Sœur, tu sembles surprise. Pourquoi suis-je ici et non ailleurs comme tu l'imaginerais? Peut-être que je ne suis pas, comme tu pensais, morte à l'extérieur. Anne, tu te fais des idées. Ces jours-ci, j'étais très inquiète. Et là, aujourd'hui, nous organisons une fête d'anniversaire spéciale pour Anne. Tu n'es pas la bienvenue ici. Sors, s'il te plaît. Anne, c'est ton anniversaire. Je dois rester pour le fêter avec toi. Puisque tu as ce souhait, alors reste. Merci de partir. Anne, Julie, écoute-moi, va appeler tous les amis. Ensuite... Anne, toi, quand reviendras-tu chez les Dupont? Sœurette, comme tu le vois, je suis déjà mariée. Les Dupont, je n'y retournerai pas. Anne, papa t'a chassée de la maison. Cela m'a beaucoup peinée. Mais tu ne peux pas, par simple dépit, te marier avec n'importe qui. venez, je vais vous présenter quelqu'un. Voici la sœur d'Anne. Elle est venue spécialement pour célébrer son anniversaire. S'il vous plaît, accueillez-la chaleureusement. Puisque c'est la sœur de Anne, alors, nous trinquerons à votre santé. Nous serons amis à partir de maintenant. Quelle merde ose boire avec moi? Ah, Antoine, j'ai entendu dire que ton domaine viticole a réussi à devenir l'une des 4 principales industries de la ville. Félicitations. Le vin que tu as apporté aujourd'hui n'est certainement pas bon marché, n'est-ce pas? J'ai apporté une bouteille de Romanée Conti d'une valeur de 10 millions. Pourquoi, mademoiselle Sophie, ne respectes-tu pas mon vin pour ne pas trinquer avec moi? Comment cela, monsieur Antoine? Allez, je vais boire une coupe en guise de punition. Ce Romanée Conti est exceptionnel. Comme ceux que j'ai déjà bu. Oh là là, désolé, ce vin, je l'ai acheté au bar à l'instant. C'est juste un mélange d'alcool. Mademoiselle Sophie, vous n'avez pas bu que du faux vin auparavant? Je n'ai jamais fait ça. J'ai entendu dire de la part d'Anne que tu as grandi dans les quartiers pauvres. Cela doit être vrai. Comment ton estomac habitué à la pauvreté pourrait apprécier un vin si raffiné? Anne, ton idée était géniale. La voir embarrassée, ça me fait trop plaisir. Oh mon Dieu, l'homme qui arrive est tellement beau. Je l'ai déjà vu cet homme. Il contrôle toutes les chaînes économiques de la ville. C'est Monsieur Jean du groupe Harris. On dit qu'il est insensible aux femmes. Pourquoi viendrait-il dans un endroit comme celui-ci? Mon mari, par mariage express, est en fait le PDG milliardaire, debout au sommet de la pyramide. Il vient vers moi. Ma beauté est décidément intacte. Même un aussi grand personnage est attiré par moi. Monsieur, je suis... Écarte-toi. Inutile de faire semblant de boire. Je savais que tu viendrais. Waouh, Anne, c'est ton copain? Monsieur Jean du groupe Harris. Pourquoi s'intéresserait-il à elle? C'est vrai, je ne suis pas son copain. Tu vois, je l'avais dit. Je suis le mari légal d'Anne. Je suis le mari légal d'Anne. Anne, le PDG du groupe Harris, c'est vraiment ton mari? Quelle chanceuse! Pour remercier tout le monde d'être venu fêter l'anniversaire d'Anne, les dépenses de ce soir sont pour moi. Merci, cher mari d'Anne. Quel geste magnanime, monsieur Jean. Chérie, tu es vraiment le PDG du groupe Harris?
Imprudente, tu te maries sans même connaître mon identité. Tu le regrettes? Mon mari est tellement formidable, je n'ai pas de quoi me plaindre. Anne a été mise à la porte par sa famille. Comment pourrait-elle attirer l'attention du PDG Jean, aussi séduisant et riche? Cet homme est certainement un acteur qu'Anne a engagé et elle a monté ce coup avec ses amis pour me duper. Anne, où as-tu trouvé cet acteur? Tu fais semblant d'être riche. Vous n'avez jamais rien vu dans votre vie. Tu sais combien ça coûte de réserver cet endroit pour une nuit. Vous faites de grands gestes pour impressionner. On ne t'a pas demandé de payer. Pourquoi t'en mêles-tu? Chérie, elle dit qu'on ne peut pas payer. Elle pense que je ne peux pas payer? Eh bien, c'est une carte noire en édition limitée. Il n'y en a qu'une seule dans le monde. Rien d'étonnant venant de Monsieur Jean, l'homme au pouvoir absolu. Non, ce n'est pas possible. Chérie, rentrons chez nous après avoir encore un peu profité de la soirée? Comme tu veux, à la maison c'est toi la reine, allons-y. Anne, arrête-toi. Sophie, si je ne me trompe pas, tu n'as pas de l'argent? Tu es là pour profiter de la carte? Tu n'as pas peur que ça te fasse une mauvaise réputation? Toi, Anne, ton mariage, papa n'en sait rien, n'est-ce pas? Vous m'avez chassée de la famille? Mes affaires ne vous concernent pas? Anne, tu portes toujours le nom de notre famille en te mariant avec un homme peu recommandable. Tu nous fais honte, à moi et à papa. Tu prétends savoir, mais tu ne fais que profiter. Ton père doit se sentir honteux d'avoir une fille comme toi. Ne riez pas, vous êtes tous des misérables. Anne, pourquoi ne pas mourir dehors? Quelqu'un ici. Sortez-la d'ici. Tu oses? Tu sais qui je suis pour oser me pousser? Tu crois pas que je pourrais te rendre la vie impossible? Qu'est-ce que tu regardes? Anne, je ne vais pas te laisser tranquille. Julie, Anne, piochez une carte. Qui représente le roi? Qui est-ce le roi? Vite, désigne quelqu'un. J'ai trop de chance. Je désigne le 2 et le 6. Vous mangez ensemble. Un biscuit entier. Ce n'est pas du destin tout ça? C'est gratuit ce spectacle? Pas de souci, on continue. Enfin mon tour, non? Le 1 et le 7 vont dans la petite chambre noire pendant 10 minutes. Qu'est-ce qu'on fait, chérie? Je me suis encore fait piéger? Personne d'autre que moi pour la pénalité avec toi. Chérie, as-tu une carte de 7? Pourquoi? Tu veux aller avec quelqu'un d'autre dans la petite salle noire? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment une petite salle noire dans ce bar. As-tu délibérément bougé? Anne, arrête de jouer. Je ne joue pas. La reine d'Anne est vraiment fine et souple. Alors chérie, tu aimes ça? Chérie, 10 minutes sont probablement passées. J'ai cours de danse demain. Et si on rentrait directement à la maison? D'accord, on fait comme tu veux. Pourquoi tu es là? Anne, que se passe-t-il avec cet homme? Qui est-il vraiment? Cela ne te regarde pas.
Faut-il que papa vienne te le demander lui-même? Si papa apprend que tu t'es mariée sans permission, il ne te pardonnera pas. C'est juste une personne ordinaire. Il n'a aucune importance. Oh là là, quand nous étions au bar, comment ai-je pu être dupée par un minable? Je pensais que tu avais enfin réussi. En vendant ton corps, tu avais trouvé un homme riche. Je ne m'y attendais pas. À t'entendre, ma sœur, on dirait que tu veux te marier avec un homme riche. Cependant, tu devrais améliorer ton élégance, ainsi que ton goût vestimentaire. Sinon, ce sera difficile. Ne séduis-tu pas les hommes avec ce visage? Pourquoi te réjouis-tu? Merci de la flatterie, ma sœur. Vous êtes sous ça toutes les deux là, c'est parfait. Le professeur vous demande de venir à son bureau. Anne, j'ai quelque chose à faire à la maison aujourd'hui, je vais partir. D'accord, très bien. À bientôt. Même. Je viens de recevoir une notification de l'école. Nous allons bientôt avoir le concours de danse, une compétition de danse. Nous choisirons entre vous deux, juste l'une de vous, pour représenter l'école. Vous devez préparer rapidement une chorégraphie. Envoyez-moi la vidéo une fois prête. D'accord, professeur. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Vous pouvez partir. Anne, c'est moi qui vais participer cette fois. Prépare-toi à perdre. Ah oui? Eh bien, nous verrons. Allô? Chérie, as-tu terminé? Tu rentres pour dîner ce soir? Pas encore. J'attends de finir le travail et on mange ensemble. D'accord. Alors, je t'attends à la maison. Monsieur le Président, êtes-vous sûr de vouloir encore manger? Nettoyez bien. Ne laissez pas madame le découvrir. Envoyez-moi les points de la réunion sur mon téléphone. Surveillez les autres affaires. Monsieur le Président a une épouse chérie, pendant que je travaille dur jusqu'à en perdre mes cheveux. Je suis rentré. Pourquoi n'as-tu pas commencé à manger? Je t'attendais. Je t'ai préparé plein de bonnes choses. Ah, au fait, chérie. Dernièrement, je vais participer avec Sophie à la compétition de danse. Je vais peut-être être un peu occupée. Tu penses que je peux gagner la première place? Bien sûr que je crois en toi. On dirait que participer à ce concours te rend très heureuse. Oui, parce que c'est organisé par mon danseur préféré. Le niveau est très élevé et c'est une compétition très prestigieuse. D'accord. Bien sûr que ton mari viendra t'encourager. Merci, chérie. J'ai un peu de travail à finir. Tu veux te reposer un peu? Chérie, puis-je rester avec toi? Je serai très discrète. Je ne te dérangerai pas du tout. D'accord. Laisse-moi voir. Que dessine donc ma petite femme? Je ne dessine rien de spécial. Et... Je suis un cochon. C'est parce que je ne sais dessiner que des cochons. Madame aime dessiner, n'est-ce pas? Alors, dessine-moi 1000 cochons. 1000 cochons? Mes mains vont se paralyser à force de dessiner. Moi, c'est aussi une preuve de mon amour pour toi. Exactement. N'est-ce pas parfait? Pour prouver ton amour pour moi, va dessiner 1000 cochons. Et tu prouveras ainsi ta grande affection. Tu es tellement méchant. Monsieur Bourque. Madame Lee, entrez vite. Va nettoyer les dessins. D'accord, je vais le faire. Monsieur, vous allez bien? Ça va, je la taquinais seulement. Si tu as quelque chose à dire, fais vite. La résidence principale a appris la nouvelle de votre mariage. Je comprends, je m'en occuperai, mais ne le dis pas à Anne pour l'instant. Pour l'instant, elle ne devrait pas être exposée à ces individus dangereux. Je comprends. Monsieur... Madame Lee, j'ai vraiment un destin misérable. Votre maître m'a demandé de dessiner 1000 cochons. Il ne pense même pas que ma main va en souffrir. Je suis vraiment blessée. Monsieur plaisante avec vous. Ne le frottez plus. Comment pourrais-je ne pas le frotter? Avec mes bras et jambes fins, je ne pourrais jamais résister.
Madame Lee, pensez-vous que nous devrions recommencer? Chérie, tu devrais tout me dire. Tu n'as rien entendu, n'est-ce pas? J'ai tout entendu parfaitement. Chérie, ne me regarde pas comme ça en souriant. Quand tu souris comme ça, j'ai des frissons dans le dos. Ah, chérie, j'ai tort. J'ai tort, j'ai tort. Ah, Madame Lee, au secours. Monsieur n'a pas souri comme ça depuis longtemps. C'est grâce à Madame. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Chérie, j'ai l'impression que ton expression fait peur. Petit lapin, viens ici gentiment. Anne, est-ce que tu veux continuer comme ça? Ce n'était pas intentionnel. Chérie, ne me fais pas peur. Dois-je appeler un médecin? Anne, sais-tu que ton pied aurait pu ruiner notre bonheur? Mon bonheur ne vient pas nécessairement de là. C'est moi qui t'ai épousé. Calme-toi. Chérie, est-ce que tu n'es vraiment plus capable? Veux-tu vérifier par toi-même? Ce n'est pas nécessaire. Anne, je veux que tu vérifies toi-même. Je ne suis pas médecin. Je ne sais pas comment faire. Je vais te montrer. Chérie, je pense que tu devrais consulter un professionnel. Non, ce doit être toi. Chérie, ça me gratte au cou. Anne, sinon, tu pourrais demander un congé à l'école aujourd'hui. On pourrait rattraper du sommeil à la maison. Aujourd'hui, pas possible. C'est vraiment agaçant. Je parlais juste de dormir. À quoi pensais-tu? Aujourd'hui, le professeur va annoncer les noms des participants au concours. Je dois absolument y aller. D'accord, allons-y alors. Chérie. Quoi? Ta voiture est trop spectaculaire. Je peux y aller seulement? Attends une seconde. Bise de séparation. Désolée, professeur. Je suis en retard. Ne t'inquiète pas. De toute façon, c'était un déplacement inutile. Ça n'affecte pas l'annonce des résultats. Professeur, dites-le directement à Anne. Elle a une grande capacité de résistance. Vous n'avez pas besoin à vous inquiéter pour elle. Ce n'est rien, professeur. J'essaierai de nouveau la prochaine fois. L'école a décidé de laisser l'élève Anne participer à cette compétition de danse. Quoi? Moi? Vraiment? Oui, c'est toi. Impossible. Ma danse a été chorégraphiée par Madame Claire elle-même. Chaque mouvement a été validé par elle. Madame Yoon est une maîtresse de la danse classique. Sa chorégraphie ne peut pas être inférieure à celle d'Anne. Ta danse est très belle. Il y a même beaucoup de mouvements complexes, mais nous n'avons ressenti aucune émotion. Bon, retournez en cours. Anne, ta danse a besoin d'être peaufinée. Si tu as des questions, viens me voir. Merci, professeur. Je vais faire de mon mieux. Anne, je ne crois pas une seconde aux paroles du professeur. Tu as sûrement fait quelque chose dans l'ombre. Seules les personnes incapables pensent que les autres manigancent dans l'ombre. Ma sœur, tu dois faire plus d'efforts. Anne, beaucoup de gens peuvent te remettre à ta place. Je te ferai céder ta place docilement. Allô, chérie. J'ai obtenu les qualifications pour la compétition. Alors, on fête ça ce soir. Anne, tu veux manger quoi? Ces derniers temps, je fais attention à mon poids. La dernière fois que j'ai mangé avec Julie... Oh... Une si bonne nouvelle. Je ne l'ai pas encore partagée avec Sophie. Je suis très heureux. Anne, tu as pensé à moi en premier. Allez. Je ne te parle plus. Je vais aller voir Julie. Anne, pourquoi tu privilégies l'amour à l'amitié maintenant? Ce n'est pas bien du tout.
Papa, Rentre immédiatement. Papa, calme-toi et prends soin de ta santé. Anne, oh, viens vite t'asseoir. s'il te plaît, est-ce que je suis une invitée chez les Dupont? Oh, Anne, ne te fâche pas, j'ai mal parlé. Tu te permets de faire des manières dès ton retour. Anne, tu as encore le courage de revenir? N'est-ce pas toi qui m'as demandé de revenir? Tu oses encore répondre. Tu dois abandonner la compétition de danse et céder ta place à ta sœur. Papa, tu sais que cette place pour la compétition de danse signifie beaucoup pour moi? Ce n'est qu'un concours. Tu pourras toujours participer. Papa, ne te blâme pas ma sœur, c'est juste que je ne suis pas aussi douée. Quand j'étais petite, je n'ai pas eu de grand professeur, contrairement à Anne, qui a reçu la meilleure éducation. Anne, tu as déjà tellement de trophées. Un de plus ou un de moins. Je voulais juste gagner un trophée pour te rendre heureux. Je ne pensais pas qu'Anne serait si contrariée. Anne, sois sage. Parle à ton professeur que tu ne participeras pas à ce concours. Cette compétition est organisée par l'école. Je ne peux rien y changer. Anne, même si tu ne veux pas me laisser la place, tu n'as pas besoin d'inventer de si mauvaises excuses. Puisque tu sais cela, pourquoi jouer la comédie? Anne, tu es vraiment impossible. Papa, chaque fois que quelqu'un montre de la faiblesse, tu le favorises? Pas vrai? Et mon chagrin, tu ne le vois pas? Tu oses me sermonner? Papa, je suis aussi ta fille. Pourquoi es-tu si injuste avec moi? Je te déteste. Papa, ne mets pas Anne-Lise en difficulté. C'est moi qui suis inutile. En plus, ce n'est pas grave si je souffre un peu. Ah, depuis que tu m'as chassée de la maison, t'es-tu soucié de moi, ne serait-ce qu'une seule fois? Depuis qu'elle est entrée dans notre famille, j'ai toujours été indulgente envers elle. Et en retour, tu m'as chassée de la maison et tu m'as critiquée en permanence. Anne, tu m'en veux? Sophie, arrête cette fausse gentillesse. Je ne tombe pas dans ton piège. Papa, est-ce que j'aurais dû ne pas revenir à la maison? Anne, comment oses-tu parler ainsi à ta sœur? Avant, tu acceptais toujours de céder. Et maintenant, tu dis ça. C'est ma faute, je ne devrais pas trop en demander. Ça met papa en colère. Laissons ma sœur participer à cette compétition. L'harmonie de la famille est ce qui compte le plus. Cesse de faire semblant d'être généreuse. Cette place en compétition, je l'ai obtenue par mes propres efforts. Cela ne te concerne pas. Avant, je cédais tout le temps. Mais à partir de maintenant, je ne céderai plus jamais à toi. Il semble que je devrais trouver un autre moyen d'obtenir cette compétition. Monsieur le maître, Madame Lee, où est Anne? elle est dans la chambre. Mais dès que madame est rentrée, elle avait mauvaise mine. Elle s'est endormie dans la chambre. Tu devrais aller la voir rapidement. Anne, qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a fait du mal? Dis-le-moi, je m'occuperai de lui. Mon mari, embrasse-moi fort. Mon mari, abandonnerais-tu pour quelqu'un d'autre? M'enverrais-tu promener? Anne, tu seras toujours mon premier choix. Tes sentiments seront toujours ma priorité. Merci, mon mari. Anne, puisque tu ne veux pas en parler, je ne te poserai plus de questions. Dors bien, D'accord. je vais rester avec toi. Comment avance l'enquête? Monsieur le Président, Madame est retournée chez les Duval. Monsieur Dupont a demandé à Madame de céder sa place à la compétition à Sophie. Il a même frappé Madame. Donnez une leçon au Dupont. Chérie, tu ne dors pas encore? Tu fais semblant de dormir? Je voulais juste admirer ma petite femme. Tôt le matin, pourquoi tu fixes les yeux à mon visage? Je ne fixais pas ton visage.
C'est ta barbe qui m'a piqué. Arrête de faire le pitre. Anne, aide-moi à me raser, s'il te plaît. D'accord. Allons-y. Es-tu vraiment sûr que tu veux que je t'aide à te raser? Je suis vraiment un génie. Première fois et j'ai déjà fait ça parfaitement. Tu es fantastique, Anne. Tu n'as pas de cours aujourd'hui? Tu viens avec moi à l'entreprise? Justement, Julie vient de m'appeler pour aller faire du shopping. Je lui ai déjà dit oui. D'accord. Alors je viens te chercher après le boulot et on ira manger. Oui. Merci, mon chéri. Je savais que tu me tenterais avec du bubble tea. C'est trop bon. Ok, j'ai compris. J'ai eu tort, ça va? J'ai eu tort. Je te laisse un moment. Débarrasse-toi en vite. Quel gâchis. Le bubble tea n'a rien fait de mal. Laisse-le tranquille. Anne. Oh, quelle mauvaise journée. Pourquoi je la croise toujours dans les magasins? Anne, papa m'a aussi donné de l'argent. Tu es venue acheter des vêtements. Oh là là, en fait, papa ne m'a donné que 500 000 € à moi seule. Ne t'inquiète pas trop. Papa savait que cette fois, je n'ai pas pu participer à la compétition. Il s'inquiétait pour moi. Il voulait juste que je me change l'humeur. Toi, la méchante. Répète. Anne. Anne. Anne, écartez-vous. Anne, ça va? Tu vas bien? Tu n'es pas blessée? Ma jambe me fait très mal. Ne bouge pas, je vais appeler quelqu'un. Chérie. Anne, que t'est-il arrivé? Que s'est-il passé? Où es-tu? Allô, c'est Julie. Anne est blessée. Nous sommes au rez-de-chaussée de Ming. Viens vite. Anne, comment tu te sens? Ne fais pas semblant. Tu l'as blessée exprès, non? Comment peux-tu accuser les gens sans preuve? As-tu des preuves? Anne, où as-tu mal? Tu as mal. Chérie, mon pied me fait mal. Laisse-moi t'aider. Ne cours pas, suis-moi. Chérie, je me suis blessée au pied maintenant. Comment vais-je participer à la compétition? Ne t'inquiète pas, Anne. Je vais parler aux organisateurs pour qu'ils reportent la date du concours. C'est impossible. Si tu fais ça, que les gens vont parler derrière toi et dire que tu abuses de ton pouvoir. Je ne veux pas qu'ils te critiquent. Mais dans ton état actuel, ton corps ne te permet pas de participer à la compétition. Chérie, je vais rater une chance. D'entrer dans la meilleure compagnie de danse du pays, c'est une opportunité unique. Lâche-moi. Viens ici, toi. Laisse-moi. Anne, j'ai amené Sophie. C'est sûr qu'elle t'a fait exprès de te bousculer. Ce n'était pas intentionnel. Si tu ne m'avais pas poussé, serais-je tombée? C'est toi qui as un problème. La seule qui a fait du mal à Anne ici, c'est toi. Moi. Ça suffit. Je vais enquêter sur cette affaire. Maintenant, Anne a besoin de reposer. Julie, rentre chez toi et te reposer. Ne t'inquiète pas pour moi. Anne, alors, repose-toi bien. Je reviendrai te voir une autre fois. Oui. Monsieur le Président, nous avons récupéré la vidéo de surveillance. Monsieur le PDG, la vidéo de surveillance a été trouvée. Selon les images de vidéo, il n'y a pas d'intervention humaine dans la blessure de madame. Concentrez-vous sur l'enquête sur Marie. Oui, le Président. Anne, rentrons chez nous. Mais je ne veux pas marcher avec une canne. C'est tellement moche. J'ai une solution pour que tu puisses sortir de l'hôpital élégamment. Quoi? Dis vite. Embrasse-moi et je te dirai. Pourquoi as-tu toujours besoin d'une excuse pour que je t'embrasse? Alors, tu le fais ou pas?
La prochaine fois, souviens-toi d'embrasser au bon endroit. D'accord, j'ai compris. Tu es si impatiente, hein? Alors il semble que je devrais moi-même chercher des avantages dorénavant. Qu'a suffi? Tu t'en vas ou pas? Si tu redis ça, je ne t'embrasse plus. On y va? Mon mari, est-ce que tu ne m'as pas encore vu danser? Attends que ta jambe guérisse. Tu danserais spécialement pour moi. Je vais te créer une danse spécialement pour toi, ça te va? Ce sera un honneur. Mon mari, toi, il est déjà tard. Tu ne vas pas au travail? Oh, peu importe, je suis le patron. Personne n'ose me déduire mon salaire. Moi, j'ose le faire. Je vous en prie, Madame la Présidente. Alors, tu ne vas toujours pas au travail? Même si j'y vais, mon cœur est ici avec toi. Je pense tout le temps à toi. Alors emmène-moi avec toi. Comment peux-tu être aussi adorable? Alors, veux-tu emmener ton petit amour avec toi au travail? Mon Dieu, le président est venu, avec une femme au bureau. Oh mon Dieu, il sourit, tellement doux. Dans 5 minutes, je veux toutes ces informations. Pas besoin de demander, elle est ma femme. N'en parle plus, elle est ma femme. Ah, qu'est-ce que le président a dit? Nous avons une première dame. Ce qui compte, ce n'est pas le président. Amène la première dame au travail, il est tellement attentionné. Tout à l'heure, dehors, pourquoi as-tu dit ça? Ai-je dit quelque chose de mal? Mais maintenant, tout le monde me regarde comme un phénomène. Je vais sortir et leur dire d'arrêter de te regarder. Hé, laisse tomber. Restons discrets. Je veux dire au monde entier que tu es ma femme. Personne ne peut te convoiter. Et tu es aussi uniquement à moi? Pourquoi est-ce que je t'aime autant? Président, voici des petites douceurs, préparées pour madame par la secrétariat. Regardez. Pose-les là. Madame est là. Remerciez tout le monde pour moi. Ah, madame, ce n'est rien. Dites-moi ce que vous aimez et je vous l'apporterai. On en a encore dehors. Le secrétariat aura l'augmentation des salaires tout de suite. Merci, président. Merci, première dame. Ça fait mal? Je vais bien. Je n'ai plus mal maintenant. Avant, tu disais que tu avais peur que ça affecte ta danse. Pourquoi est-ce que tu es si maladroite maintenant? Eh bien, chérie, je sais que j'ai eu tort. Je viens juste de l'oublier un moment. Ne sois pas si sévère, j'ai peur. On dirait que je ne peux pas te laisser seule à la maison en ce moment. Tu devras être avec moi tout le temps. D'accord. J'écouterai tout ce que tu dis, chérie. Chérie, j'ai envie de chips maintenant, Poupi. Pourrais-tu m'en prendre? C'est bien de ne plus avoir de compétition pour le moment. Je peux me permettre de manger quelques snacks. Je vais mettre les snacks et la tablette. Ici, avec toi, j'ai du travail à faire. Appelle-moi si tu as besoin de moi. D'accord. Bon courage, chérie. Il faut gagner de l'argent pour la famille. Oui, c'est ça. Après avoir épousé une femme, il faut gagner des sous pour le lait de bébé. Petite gourmande. Entrez. Rangez tous ces snacks, sinon quand elle se réveillera, elle croira encore qu'elle va grossir. Oui, monsieur le président. Mademoiselle Emma est arrivée? Mettez-la dehors. Mademoiselle Emma dit qu'elle a été envoyée par la vieille maison? Elle est vraiment tenace.
Amenez-la à la salle de réunion. Ne laissez pas les étrangers souiller les yeux de ma femme. Oui, monsieur le président. Est-il en réunion? Je suis vraiment curieuse de voir comment il est devant ses employés. Allons voir. Jean, ceci est de la part de grand-père. Mange un peu, sinon je ne saurais pas quoi lui dire en rentrant. Je peux me passer de ce repas. Emporte tes affaires. Sors. Jean, tu ne peux pas me traiter ainsi. Oser séduire mon mari? Attends de voir comment je vais te régler ton compte. Ma patience a des limites. Luc, fais sortir mademoiselle Emma. Mon mari, Anne, tu t'es blessée à la jambe. Pourquoi es-tu venue? je me suis levée et je ne t'ai pas vu. Tu me manquais trop. Jean, Mademoiselle Emma, veuillez partir, s'il vous plaît. quand je serai Madame Jean, la première chose que je ferai, c'est te virer. Mon mari, vérifiez la tablette. Lance les vidéos de surveillance. Que veux-tu faire? Vite, vite, vite. C'est toi qui as fait ça? Oui, elle essayait de te séduire. Je devais lui donner une leçon. Petit malin. D'accord. Est-ce que tu as des sentiments pour elle? Tu m'as frappé pour elle? N'importe quoi, Luc. Fais en sorte d'effacer les traces de madame, que la famille d'Emma ne les trouve pas. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je vais m'en occuper. Chérie, est-ce que je t'ai causé des ennuis? Ce n'est rien. La famille d'Emma, pour moi, je ne la crains pas. Tu peux t'amuser comme tu veux. Je m'occuperai des conséquences. Chérie, tu es le meilleur. Alors, j'ai droit à une récompense? Les chips que j'ai mangés tout à l'heure, c'était quelle saveur? Comment pourrais-je deviner? Cela signifie que mon baiser n'était pas assez bon. Hé, la même astuce? Tu crois que je vais me faire avoir 2 fois? D'accord. Anne, y a-t-il un endroit où tu veux aller? Ton mari t'emmène jouer? Oui, je veux faire du tir à l'arc. Allons au stand de tir à l'arc, d'accord? Ça marche? Oui, mais je me suis blessée au pied. Je ne peux pas y aller comme ça. Tu fais confiance à ton mari? Oui, Allons-y. Je serai ta deuxième jambe. oui. Chérie, tu es incroyable, en plein dans le mille. Attends un moment, je vais te montrer quelque chose de plus intéressant. Anne, regarde la cible. Tellement beau. Comment as-tu fait? C'est bon. Il ne reste qu'une dernière étape. Tu dois la compléter. Ta flèche de Cupidon a touché mon cœur. Chérie, alors à jamais. Tu ne pourras pas t'éloigner de moi.
Comment pourrais-je vouloir partir? Tu t'es encore cogné le pied. Je suis debout depuis longtemps. C'est très douloureux. J'espère vraiment que ton pied guérira vite. Comme ça, tu pourras danser à nouveau et ça n'affectera plus mes performances. Eh bien, chérie, j'ai soudain eu une idée, une très bonne idée. Je pourrais continuer à participer à la compétition de danse. Allons, allons, allons. Mon chéri, je peux participer à la compétition de danse. Mon chéri, notre professeur a dit, la nouvelle danse est plus puissante, elle touche encore plus les gens, donc ils ont finalement décidé de me laisser participer à cette compétition. Ça ne va pas affecter ton pied blessé? Non, non, je chorégraphie simplement, du point de vue d'une personne handicapée, pour montrer le processus de transformation, comme un papillon qui sort de sa chrysalide. D'accord. Anne, tant que tu ne te blesses pas, c'est bon. Bien sûr. Mon chéri, tu es ma muse d'inspiration. Bisous. Si tu bouges encore, tu vas m'énerver. Regarde ce qu'il y a sur la table. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais en réunion ? Ma femme est un peu collante. Soyez indulgents avec elle. On reprendra la prochaine fois. Anne, viens vite, montre-toi. Non, non, quelle honte. Envoie-moi sur la lune. Ne t'inquiète pas, ils ne diront rien, Anne. Et toi, tu peux contrôler ce que les autres pensent ? Je n'oserais plus aller à ton bureau. Sois sage, Anne, comme ça, j'ai peur que tu te blesses au pied. Tu es vraiment méchant. Quand je suis entrée, pourquoi tu n'as pas dit que tu étais en vidéoconférence ? Ne me blâme pas, c'est toi qui étais trop excité. Tu m'interromps à chaque fois. Je m'en fiche. C'est de ta faute ? D'accord, c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'aurais dû éteindre l'écran plus tôt. Pourquoi tu es si bête ? À tout prendre sur toi ? Tant que ça te rend heureuse, Anne, je ferai n'importe quoi. Ma chérie, tu ne veux toujours pas dormir ce soir ? Je n'arrive vraiment pas à dormir. Je dois participer à une compétition demain. Je suis tellement excitée. Et si je t'aidais à t'endormir ? Je n'arrive vraiment pas à dormir. Chérie, est-ce que je peux toucher tes abdos ? Alors tu dois venir les toucher toi-même. Moi, toucher les abdos de mon mari ? Pourquoi je serais gênée ? Nous sommes mariés après tout. Tu as déjà tendu la main. Ce serait dommage de la retirer maintenant. C'est trop. Ma chérie, je ne peux plus résister. Chérie, regarde vite. Anne, même avec une jambe boiteuse, tu ne manques pas une occasion de te faire remarquer. J'ai obtenu la première place. Anne, tu es géniale. J'avais oublié ce petit détail. Fais attention, ta blessure à la cheville n'est pas encore guérie. Parce que je savais que tu me rattraperais. Évidemment. Oh, d'ailleurs chérie, ceci est pour toi. Pour moi. Oui, à partir de maintenant, chacune de mes médailles te sera offerte. Parfait, je vais te fabriquer un stand spécial qui exposera tous tes trophées. Celui-ci sera au centre. Ce serait vraiment exagéré, on se moquerait de nous. Ma petite épouse est si exceptionnelle, les autres ne feront que nous envier. Julie, j'ai obtenu la première place. Bien que je ne veuille pas vous interrompre, il n'y a plus personne autour, je ne pourrai jamais finir toute cette nourriture pour chien toute seule. Julie. Allons manger. Préférant l'amour aux amis, tu ne m'as même pas vue. Comment peux-tu dire ça ? Je t'ai toujours à l'œil. Un peu peut-être. Allons-y.
Anne, je dois aller à une réunion au bureau tout à l'heure. Vous voulez aller où? Je vous dépose d'abord. Ce n'est pas nécessaire, on peut y aller nous-mêmes. On va juste flâner. Va à ta réunion. Faites attention alors, appelez-moi si besoin. Anne, tu ne réponds pas à l'appel de ton père? Allô, papa, Tu oses me le cacher? Tu t'es marié sans rien dire? Est-ce que je compte pour toi en tant que père? Anne, tu rentres tout de suite. Je ne rentrerai pas. Je suis adulte maintenant. Je peux prendre mes propres décisions. Si tu ne rentres pas, je vais aller moi-même voir cet homme. Anne, ça va? Ça va. C'est juste que je ne pourrai pas sortir avec toi. Je dois rentrer chez moi. Tu peux me passer mon téléphone et mon sac? Je vais aux toilettes. Monsieur Jean, c'est Julie. Monsieur Dupont est au courant de son mariage. Il veut qu'elle rentre à la maison. Papa, c'est ma faute. Si j'avais su, je ne t'aurais pas dit. Quel rapport avec toi? Tu fais ça pour son bien. Elle devrait te remercier. Sœur, comment veux-tu que je te remercie? Anne, où est ton homme? Il n'a pas besoin de venir. Peut-être qu'il n'ose pas venir. Sophie, fais attention à ce que tu dis. Mes affaires, ça ne te regarde pas. Anne, même si tu m'en veux, je dois en parler à papa. Je ne peux pas rester là, à te regarder, faire des erreurs. Anne, ta sœur fait ça pour ton bien, et tu n'apprécies même pas. Pour mon bien? Insulter mon mari, c'est pour mon bien, ça? Quitte le temps que tu peux. Un homme sans le sou n'est pas digne de notre famille. Mon cher papa, tu as vraiment l'impression d'être chez toi ici? Anne, tu as perdu la tête, si ce n'est pas chez nous. C'est où alors? Une histoire de coucou dans un nid d'autrui. Tu veux l'entendre? Ça suffit. Papa, tu as peur que je révèle la vérité et ruine ton image héroïque aux yeux de Laura, n'est-ce pas? Après tout, Sophie méprise les hommes sans argent. Anne, toi, sors d'ici tout de suite. Celui qui doit quitter cette maison, ce devrait être vous. Anne, petite ingrate, c'est comme ça que ta mère t'a élevée. De quel droit parles-tu de ma mère? À l'époque, tu as accaparé l'héritage de mon grand-père, sans aucune gratitude. Et tu as causé le malheur de ma mère, jusqu'à ce qu'elle en meure de chagrin. Quelqu'un, attrapez-la! Anne, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de papa. Comment peux-tu défier papa? Madame Wang, lâchez-moi. On va voir qui ose la toucher. Chérie, pourquoi es-tu venue? Je suis venu voir qui ose te faire du mal. Cet homme me semble familier. Je l'ai déjà vu à une réception. Papa, c'est ce pauvre qu'Anne a épousé. Ils veulent que notre PDG et madame divorcent. Ils jouent vraiment avec le feu. Vous aujourd'hui, allez faire les papiers du divorce. Oh, que se passe-t-il si je ne divorce pas? Avez-vous vraiment le choix? Anne est ma fille. Tant qu'elle est la fille de cette famille, elle doit m'écouter. Je ne veux plus être la fille de cette famille depuis longtemps. Je veux juste être l'épouse de mon mari. Elle n'est pas seulement mon épouse, elle est aussi ma petite princesse chérie. Ce que monsieur le directeur a dit peut noter dans mon journal de déclaration d'amour. Anne, arrête d'en rajouter. Regarde comment ton père est en colère. Anne, tu vas vraiment épouser un homme sans le sou? N'as-tu pas honte? Luc. Oui, monsieur. Monsieur Dupont, désolé pour cela. Mon père est le président de la société Dupont. Comment osez-vous le frapper? Tenez-vous à votre vie? Vous... Monsieur Dupont doit avoir la maladie de Parkinson. Il faut aller à l'hôpital au plus tôt et ne pas retarder son traitement. Anne, vous allez trop loin. Papa, respire profondément, respire profondément. Anne, puisque tu ne m'écoutes pas, dorénavant dans cette maison, si tu subis la moindre injustice, ne reviens plus jamais chez les Chantal. Anne, écoute à ton père, ne fais plus d'erreurs. Personne ne doit subir d'injustice. La femme de Jean ne doit subir aucune injustice. Jean, comment est-ce possible? Exactement. Voici le président du groupe Harris, Jean. Anne, tu n'avais pas dit qu'il n'avait rien? Je ne cherche ni son argent, ni son pouvoir. À mes yeux, ce n'est qu'une personne ordinaire, non? Tu l'as fait exprès, tu m'as induit en erreur exprès pour que j'induis mon père en erreur. Anne, est-ce vraiment le cas? Papa, c'est forcément ça. Elle nous en veut encore pour l'avoir chassée de la maison. Merci de me le rappeler, mademoiselle Sophie. Nous avons encore cette histoire à régler
puisque tu es bien marié. Laissons le passé derrière nous. Ne sois plus si rancunière. Les hommes n'aiment pas ce genre de femme. Mon amour, tu n'aimes pas que je sois rancunière? Peu importe comment tu es, je t'aime. Tu vois, vos manigances n'ont pas du tout réussi. Monsieur Dupont, vous devriez savoir que le sort de votre famille ne tient qu'à un mot de moi. Monsieur Jean, tout ceci n'est qu'un malentendu. Ayez un peu de considération pour notre relation. Secrétaire Luc, réglez les comptes de la famille, transférez tout au nom d'Anne. Bien. Monsieur Jean, vous ne pouvez pas faire cela. Revenez, revenez. Chérie, merci. Que fais-tu, chérie? Je n'ai pas encore fini de me sentir reconnaissante. Dire merci à son mari, c'est punissable. Chérie, chérie, je ne pensais pas vraiment récupérer la famille. C'est l'ouvrage de ton grand-père. C'est la sécurité qu'il a laissée pour toi et ta mère. Vous voulez vraiment le donner à ceux qui vous traitent mal? Bon, d'accord. Mais je ne saurais pas gérer le groupe. Je devrais compter sur toi à l'avenir. Anne, je suis prêt à être ton fidèle serviteur. Mon chéri, c'est tellement bien de t'avoir. C'est un honneur pour moi. Moi, j'ai été un peu faim. Aujourd'hui, Madame Lee n'est pas venue cuisiner. Madame Lee est en congé aujourd'hui. Tu veux manger quoi? Je vais te commander le dîner. Mon chéri, préparons nous-mêmes le repas. Je sais faire des œufs brouillés aux tomates. D'accord, je vais enfin goûter la cuisine d'Anne. Je vais t'aider. Cependant, ce plat, c'est le seul que je sache faire. Et encore, à un niveau théorique. Interdiction de rire. D'accord, d'accord, je ne rirai pas. Allons-y. Mon chéri, toi, fais chauffer l'huile. Moi, je m'occupe des ingrédients. L'huile est chaude, les œufs. Si tu veux rire, vas-y. Ne te retiens pas. J'ai suivi exactement ce qui était dans la vidéo. Pourquoi ça s'est cassé? La vidéo ne montre pas bien? Ton mari va te montrer? Je le savais, la vidéo enseigne mal, c'est sûrement faux, sinon je suis tellement intelligente. Comment pourrais-je ne pas réussir? On essaiera une autre fois. Là, j'ai juste envie de t'embrasser dans mes bras. Mais on dit toujours que c'est à chacun de progresser après avoir été guidé. Aujourd'hui, je veux le faire moi-même. Tu ne veux plus de moi, hein? Tu refuses mes câlins, hein? D'accord, d'accord. Je sais que tu es toujours collant. Eh, attends chérie. Anne, tu es sûre que la vidéo tutoriel t'as appris comme ça? Oui, Oui, il faut d'abord mettre un si gros morceau de tomate dedans. oui, j'ai regardé la vidéo il y a un an. J'ai un peu oublié, mais je suis sûre que la tomate doit être mise en premier. Alors, je suis curieux de savoir comment tu as conclu ça. Eh bien, pour les œufs brouillés à la tomate est en premier. Donc, ça doit être mis avant. D'accord, on doit les faire sauter maintenant. C'est bon, c'est bon. Les étapes importantes sont presque terminées. Je m'occupe du reste. Oui, ça marche. Je pense que les œufs brouillés à la tomate sont délicieux aujourd'hui. Oui. D'accord. Chérie, cette omelette aux tomates ne ressemble pas vraiment à ce que j'imaginais. J'ai déjà fait de mon mieux pour la rattraper. Chérie, les tomates que tu as achetées sont quand même bonnes. Soudainement, je sens que je n'ai pas vraiment faim. Échangeons.
Je mange ton omelette aux tomates et tu manges ce que j'ai cuisiné. Chérie, je ne pensais pas qu'un homme comme toi pourrait cuisiner. Pourquoi pas? La plupart des chefs étoilés sont des hommes. Tu as raison. Mange. Chérie, ta cuisine est vraiment délicieuse. Tant que tu aimes, c'est parfait. Chérie, je ne sais pas cuisiner. Est-ce que tu vas m'en vouloir? Je cherche une épouse, pas une cuisinière. Et puis, je sais cuisiner. Chérie, cette compétence, tu l'as apprise pour une fille en particulier? Disons que oui. Je suis rassasiée. Je ne veux plus manger. Je vais jouer un peu à des jeux. Je ne m'attendais pas à ce que ma femme soit si jalouse. Qui est jalouse? Arrête de dire des bêtises. Alors pourquoi es-tu parti après une seule bouchée? Pour quelle fille as-tu appris cela? Dis-moi la vérité. Et tu oses encore rire? C'est pour ta maman. Avant, c'était elle qui me le préparait. Je voulais le faire pour elle une fois, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Je suis désolée. Ce n'est rien. J'aime quand tu es jalouse pour moi. Maintenant, tu as cette compétence. Et c'est moi qui en profite. Je me demande si maman sera fâchée. Elle ne le sera pas. Après tout, sa belle-fille est tellement géniale. Tu veux encore en manger? Mon mari est super génial. Chérie, je viens tenir ma promesse. J'ai très hâte. Chérie, tu avais dit que c'était à moi de venir te chercher. Comment peux-tu bouger? Anne, si nous avons 100 pas entre nous, je ferai 99 pas vers toi. Tu n'auras qu'à faire le dernier. Viens à ma rencontre. Tu ne seras pas fatigué? Je le ferai avec plaisir. Chérie, es-tu heureux? Oui, ma petite femme. Anne, si tu continues à me fixer comme ça, nous ne dormirons pas cette nuit. Si cela te rend heureux, ne viens pas me supplier, alors. Ah, très courbaturé. En rang, tu te sens encore mal? Tu es si agaçant. C'est ta faute. Je danse toute la journée et mes jambes ne sont même pas aussi courbaturées. Pas possible. Anne est si souple. Attends-moi, je rentre bientôt. Ne rentre pas. Si tu continues comme ça et que ça ne s'arrête jamais, tu dormiras dans le bureau. C'est impossible. Ton mari ne peut pas dormir sans te tenir dans ses bras. Je ne veux plus te parler. Tais-toi. Désolé, monsieur le PDG. Mademoiselle Emma insiste pour entrer. Sors et laisse la porte ouverte. Jean, cela fait longtemps que tu n'es pas revenu à la maison familiale. Je m'inquiète pour toi, je suis juste venue voir. Mademoiselle Emma, on ne se connaît pas bien, non? Je n'ai pas besoin de te rendre des comptes. Bien sûr que si. On se connaît, ma tante est ta belle-mère. Tu ne peux pas être si froid envers moi. Si ma petite amie savait que tu es ici, elle ne serait pas contente. Sors. Je ne sors pas. Aujourd'hui, nous devons mettre les choses au clair. Entre toi et moi, il n'y a rien à expliquer. C'est moi ta fiancée. De quel droit tu m'abandonnes? Je ne l'ai jamais reconnue. C'est ta tante qui a agi de son propre chef. Et toi, tu n'as pas refusé. Tu m'as laissé croire que j'allais devenir ta femme. Maintenant, tu détruis mes rêves. C'est vraiment cruel de ta part. Mon temps est précieux. Je n'ai pas de patience pour ces discussions. Est-ce que Anne est la personne la plus importante pour toi? Ta capacité de déduction est impressionnante. Jean, mon apparence et ma famille ne sont pas inférieures aux siennes. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Réveille-toi un peu. Mademoiselle Emma, c'est toi qui dois te réveiller. Avec ma position et mon statut, je n'ai absolument pas besoin d'épouser qui que ce soit. Dans les familles riches, on valorise les alliances stratégiques. Quand Anne ne pourra plus t'aider, elle s'en voudra, n'est-ce pas? Nous pourrions développer nos sentiments. J'attendrai que tu divorces. Nous serons heureux. Mademoiselle Emma, tu ferais mieux d'arrêter de rêver. Toi et moi, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que Anne a de si bien? En quoi suis-je moins bien qu'elle? Tu ne mérites pas d'être comparée à elle. Jean, comment oses-tu m'insulter ainsi? Lucas, fais-la sortir
et appelle le service de nettoyage. Désinfecte-moi ce bureau. Jean, tu crois que grand-père va accepter que Anne entre dans la famille? Il n'a pas encore pris de décision. Qu'est-ce que tu as dit au grand-père? Il n'y a rien à dire. Les origines de Anne ne lui permettront jamais d'entrer dans la famille. Emma, je peux supporter tes caprices devant moi, mais si jamais tu fais du mal à ma femme, je ferai disparaître votre famille. Jean, je ne t'abandonnerai pas. Nous sommes les plus compatibles. Je n'aurais pas dû écouter ma tante, essayer de plaire au grand-père. Que peut-on y faire maintenant? Mademoiselle Emma, par ici s'il vous plaît. Anne, n'est-ce pas? Je vais voir ce qui te rend si spécial. Où est Anne? Faites-la sortir. Madame, mademoiselle Emma vous cherche. Mademoiselle Emma, vous avez besoin de me voir? Anne, c'est notre 3e rencontre, n'est-ce pas? Il semble que je ne me suis pas bien présentée à toi. La 3e fois? Je pensais que c'était la 2e. Je m'appelle Emma. Je suis la fiancée de Jean. Ma tante est la belle-mère de Jean. Oh, désolée. Je n'en ai jamais entendu parler. Avec ton statut, c'est normal que tu n'en aies jamais entendu parler. Nos familles sont amies depuis des générations. La famille de Jean me considère déjà comme leur belle-fille. Mon mari ne m'a jamais parlé de toi, donc je ne te crois pas. Mademoiselle Emma, avec tout ce que vous m'avez dit, quel est le point? Je voulais juste te dire, mademoiselle Anne, que tu n'es pas à la hauteur de Jean. Si tu as un peu de bon sens, tu devrais partir rapidement. Quelle audace! Osez venir me faire la leçon? Désolée, mademoiselle Emma, mais mon mari m'aime tellement qu'il ne peut pas partir de moi. Anne, que voulez-vous dire par là? Mademoiselle Emma, ce que vous dites n'a vraiment aucun sens. C'est mon mari. Ce qu'il pense, bien sûr que je le sais. Vous vous vantez devant moi? Mademoiselle Emma, lâchez-moi s'il vous plaît. Je déteste qu'on me tienne contre mon gré. Pas étonnant que mon mari parle de cette manière aux autres. Ça fonctionne vraiment? Anne, êtes-vous déjà allée chez les parents de Jean? Il ne vous a même pas emmené rencontrer ses parents. Comment savez-vous qu'il vous aime tant? C'est mon mari. Il me donne beaucoup de sécurité et d'amour. Il est naturel que je lui fasse confiance. Vous êtes naïve en amour. Pourquoi êtes-vous si simple d'esprit? Épargnez-vous la peine. Mademoiselle Emma, si vous n'avez pas autre chose à me dire, veuillez partir. Voici 50 millions d'euros. Quittez immédiatement Jean. Oh, 50 millions d'euros, hein? Cet argent est suffisant pour ta vie future. Si grand-père Jean apprend ça, comme tu le sais, tu n'auras plus rien du tout. Je suis un peu tentée. Mais... Ne sois pas trop gourmande. Mais... Mon mari m'a donné une carte noire sans limite. Anne, si tu continues comme ça, je ne serai pas gentille avec toi. Que comptes-tu me faire? En dehors de ces méthodes grossières de kidnapping, que peux-tu faire d'autre? Tu es folle ou quoi? Oui, je suis folle. Mon mari est mon remède, donc je ne peux absolument pas le quitter. Toi. Chérie, tu es aussi mon remède. Mon chéri, tu es revenu. Madame Lee m'a dit de venir te soutenir. Chérie, ce mon chéri est vraiment agréable à entendre. Oh mon chéri, j'avais presque oublié que nous avions des invités. J'ai encore des choses à faire, je pars avant. On dirait que Mademoiselle Emma n'a pas écouté ce que j'ai dit. Ce n'est pas ça. Mademoiselle Emma, as-tu réfléchi aux conséquences de tes actes? Jean, tu ne peux pas faire ça. Notre famille n'est pas à prendre à la légère. Vraiment? La famille semble puissante, mais elle n'est pas à la hauteur de la tienne. Il ne faut pas laisser Jean nuire à notre famille. Tu n'as plus de respect pour nos aînés. Nos familles sont pourtant proches. Ma tante et même ta belle-mère. Le respect de ta tante ne suffit pas? Tu es prêt à attaquer notre famille à cause d'elle. Mon grand-père ne l'approuverait jamais. Tout ce que je veux, c'est que mon mari approuve mon choix. Chérie, elle me regarde méchamment. N'aie pas peur, ton mari est là. Méprisable. N'oublie pas d'expliquer à ta famille que tout ce qui est arrivé à ta famille est de ta faute. Allô, Lucas, donne l'ordre de racheter la société Emma. C'est impossible. Vous, là-bas, faites-la sortir. Jean, j'avais tort. Je vais m'excuser auprès d'Anne. Je t'en prie.
Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, tu étais bien en rentrant. Pourquoi soudainement? Toi, tu as déjà une fiancée? Je ne l'ai jamais reconnue. C'est un coup monté par elle et la seconde épouse de mon père. Alors tu n'as jamais ressenti quoi que ce soit pour elle? Regarde-moi dans les yeux. Qui vois-tu? Tes pupilles sont bien sombres. À l'intérieur, il n'y a que toi. Il n'y a jamais eu personne d'autre. Alors tu ne comptes pas me donner un baiser? Idiote, tu ne sais pas respirer? Tu crois que je suis comme toi, une experte, hein? C'est un talent naturel. Je ne suis pas un expert. En fait, mon chéri, pourquoi tu ne m'as pas présenté à tes parents? Anne, tu veux les rencontrer? Aujourd'hui, mademoiselle Emma a mentionné cela en passant. Je suis un peu curieuse aussi. Ce n'est pas obligé de les voir. Je n'ai jamais eu de bonnes relations avec ma famille. Ils ne se soucient que des intérêts. J'ai peur que tu sois blessé, alors je ne t'ai pas amené chez eux. Mais si tu veux les rencontrer, je vais l'arranger. Mon chéri veut me protéger à sa manière. Je ne vais pas trop insister. Alors, on ne les verra pas. Je fais confiance à mon chéri. Anne, tu seras déçue? Je veux vivre sous ta protection. Merci Anne. Mon chéri, va vite travailler maintenant. Je voudrais que tu viennes avec moi. Quand tu es à mes côtés, j'ai de la motivation. Je me sens épuisée. Mes jambes sont encore fatiguées. D'accord. Repose-toi bien à la maison. Je te ramènerai quelque chose de délicieux après le travail. D'accord? Merci mon chéri. Madame Lee, pouvez-vous m'apprendre 2 plats que mon mari aime manger? Je veux les lui préparer. Ah, eh bien, le jeune maître a ordonné de ne pas vous laisser entrer en cuisine. Pourquoi donc? Ce n'est pas juste parce que la dernière fois j'ai raté une simple omelette aux tomates? Madame Lee, enseignez-moi s'il vous plaît. Avec vous à mes côtés, je ne ferai certainement pas d'erreur. D'accord, d'accord. Madame sait vraiment comment obtenir ce qu'elle veut. Madame Lee capitule. Merci Madame Lee. Alors faisons vite. Je dois lui apporter avant l'heure du repas. Entrez. Pourquoi es-tu là? Je viens te surveiller. Et qu'as-tu vu? J'ai vu mon mari au travail, particulièrement charmant. En fait, je suis venue te livrer ton repas. Ça, c'est tout préparé par toi? Oui, c'est ça. J'ai fait tout mon possible pour arriver avant que tu ne manges et te l'apporter. Qu'on ne me dise pas qui a laissé ma femme entrer dans la cuisine. Oh là là, je sais que je ne cuisine pas très bien. Si tu ne veux pas manger, demande à ta secrétaire de te commander quelque chose maintenant. Je vais bien le manger. Viens, viens. En fait, ce repas, ce n'est pas vraiment moi qui l'ai fait. J'ai juste coupé les légumes et fait sauter les plats. Pour l'assaisonnement, c'est Madame Lee qui l'a fait. Anne, pourquoi soudain tu veux me cuisiner? Avant, c'était maman qui te cuisinait. Maintenant, je veux aussi te cuisiner. Anne, tu es vraiment adorable. Allez, mange vite. C'est déjà froid. Anne, mange avec ton mari. Alors tu dois me nourrir. Anne, pourquoi tu portes des manches longues aujourd'hui? Pas chaud. Aujourd'hui, je vais à la salle des archives de l'école. Il fait assez froid là-bas, alors j'ai mis des manches longues. Ah. Chérie. Chérie, est-ce que tu es en colère? Je ne suis pas en colère. Alors pourquoi tu ne parles pas? Je suis désolé. Ne fais plus jamais ça. Tu ne peux pas m'empêcher de te chouchouter. Anne, quand tu es avec moi, tu n'as qu'à être une petite princesse. Pas besoin de tout ça. La prochaine fois, c'est toi qui le feras. Et je t'aiderai, d'accord? Anne, en fait, tu peux trouver une autre manière de me chouchouter.
Allô, Julie. Anne, va vite voir le forum de l'école. D'accord. Je vais tout de suite regarder. Anne, que se passe-t-il? Rien de grave. Mon chéri, je dois aller à l'école. Mange bien. Ce soir en rentrant, n'oublie pas de ramener la boîte à lunch. Tu es prête à me quitter pour les autres? Mon chéri, Julie est une fille. De nos jours, les garçons, les filles, c'est dangereux pour tout le monde. Elle a un petit ami? Je ne crois pas. Alors je vais lui en présenter un. Comme ça, elle ne pourra plus nous déranger. Si Julie t'entendait dire ça, elle exploserait de colère. Tu es en train de taquiner un chat? Avec ton attitude actuelle, tu ressembles vraiment à un chat capricieux. Bon, je file. À ce soir. Anne. Julie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si pressée? Je suis venue te voir. On va discuter. Comment embêter Sophie? Elle est où en ce moment? Elle est en classe, même en s'excusant, elle est pleine de fausse modestie. On dirait qu'elle a peur que tout le monde ne sache pas à quel point elle est pitoyable. Allons-y, on va la confronter. Anne fait toujours la fière. Jamais je n'aurais pensé qu'elle se rabaisserait auprès d'un vieux type. Sophie, tu es sa sœur? Tu l'as sûrement vu, ce type? Décris-le-nous vite. Ne parlez pas comme ça d'Anne, ça va la rendre triste. Sophie, regarde ce qu'elle te fait. Tu ne devrais pas la défendre. Continuez. Je vous dérange dans vos plaisanteries? Vous pouvez parler plus fort si vous voulez. Ce n'est pas grave. Ils disent juste que je suis avec un riche, que j'ai viré mon père et ma sœur de chez nous, les Dupont. Je vais vous donner encore plus de preuves. Il ne faut pas qu'elle mentionne Jean, sinon personne d'autre n'osera m'aider. J'ai aussi besoin de la pression médiatique contre elle. Anne, tout est de ma faute. J'ai déjà fait des excuses publiques. Tu veux bien me pardonner, s'il te plaît? Y a-t-il des rancunes entre nous que tu doives encore t'excuser? Anne, peu importe ce qui s'est passé, c'est toujours de ma faute. S'il te plaît. Sophie, si tu as du courage, dis-le clairement. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que notre Anne t'a fait quelque chose de mal. Anne, si tu aimes le cadeau d'anniversaire que papa m'a offert, je te l'offre en entier. Ça te va? Elle est jalouse de Sophie pour être plus appréciée par son père. Elle prend même son cadeau d'anniversaire. Je ne savais pas avant qu'Anne était ce genre de personne. Regarde Sophie faire profil bas. Elle est assez pitoyable. Sœur, tout ce que tu dis, je peux l'acheter moi-même. Je n'ai pas besoin de tes cadeaux. Anne, ne sois pas comme ça. Ta sœur n'est plus en concurrence avec toi. Que veux-tu? Dis-moi quelque chose, je te le promets. Il y a 5 ans, dès que tu es arrivé chez les Simon, tu as aimé ma chambre de princesse. Maintenant que tu es partie, est-ce que tu t'y habitues? Donc c'est Sophie qui a pris les affaires d'Anne. Regarde, je sens que ce n'est pas simple. Arrête de parler de la chambre de princesse. Avant, Madame Louise avait spécialement collecté des objets de valeur pour Alice et tu les as tous récupérés. Eh bien, regardez ça. Le bijou qu'elle porte à la main, c'en est un de ces objets. Avant, je ne savais pas que c'était si précieux. Je n'ai pas beaucoup de bijoux, je l'ai pris comme un prêt pour m'accompagner en société. Maintenant que je sais, je te le rends. Si je ne me trompe pas, ce bracelet, tu l'as réclamé en pleurant. À l'époque, papa m'a même giflé à cause de ça. Quelle malchance. C'est mauvais. Tu me fais trop honte. Tu disais que je pouvais faire ce que je voulais, non? Et maintenant, tu ne le supportes pas? Anne, je peux supporter tes insultes. Tu peux te défouler sur moi quand tu veux, mais peux-tu aller voir papa? Il ne va vraiment pas bien. Oh! Est-ce que si je vais le voir, il ira mieux? Ah! Eh bien, dans ce cas, je vais lui passer un appel vidéo. Papa est surtout sans travail maintenant. Sa santé ne tient pas le coup. Le groupe Dupont n'est-il pas à toi maintenant? Tu n'as qu'à donner à papa un poste quelconque. Anne, pourquoi tu ris? Fais-moi rire aussi. Elle a dit que je devais donner à papa un poste quelconque dans le groupe Dupont. Ce papa a été directeur général toute sa vie. Maintenant, à part directeur général, peut-il faire autre chose? Bien sûr que non. Sophie, tu es vraiment très calculatrice. Anne, et depuis quand si futé? Et alors, si tu as deviné mon intention, je veux voir comment tu comptes t'en sortir. Anne, qu'est-ce qu'on fait? Ne te laisse pas mener par le bout du nez.
Monsieur le PDG, Madame a été attaquée par Sophie. Sur le forum de l'école, dois-je faire supprimer les posts? Non. Les supprimer maintenant semblerait suspect. Trouve les personnes qui ont été les plus virulentes. Oui. Retrouve l'ancienne nourrice de la famille. Amène-la avec toi, nous irons ensemble à l'école. D'accord. Anne, tu ne sais pas gérer une entreprise, passer la présidence à papa, ce n'est pas grave. De toute façon, l'entreprise te reviendra à la fin. Oh, c'est vrai, je ne sais pas gérer une entreprise. C'est vraiment un casse-tête. Alors tu acceptes que papa retourne à l'entreprise? Mais je ne veux pas non plus que tu portes le titre de fille des Dupont dehors. Toi, j'ai déjà donné l'entreprise à mon mari. Je n'ai plus aucun contrôle. Une entreprise si grande, tu la donnes si facilement? Ce n'est pas ton entreprise. Pourquoi tu t'énerves? Et puis, Anne peut la donner à qui elle veut. Ça ne te regarde pas. Oh, j'ai donné ma dot à mon mari. Ce n'est pas possible. Anne, tu es mariée maintenant? Depuis quand? C'est vrai, alors ça veut dire que les rumeurs du forum sur un riche mari sont fausses, n'est-ce pas? Oh, le verbe se faire entretenir, c'est incorrect. Mais riche, c'est vrai. Waouh, qui? On peut le rencontrer? Chérie, tu ne me présentes pas à tout le monde? Mon mari. Mademoiselle, pardon, je n'aurais pas dû être avide. J'ai pris l'argent de Sophie et j'ai piégé vous. Attends. Vous ajoutez ce que vous avez entendu? Sur le forum? Ajoutez un peu de piquant au forum? Et, au fait, si vous ne pouvez pas vous en souvenir, allumez l'enregistrement et enregistrez le tout. Pour l'histoire du collier, elle a calculé le retour de Monsieur Dupont et l'a fait exprès. Elle m'a aussi demandé de vous laisser dans la lande et de vous éliminer. Je n'ai pas osé. Je vous ai laissé au bord de la route. Mensonge. Madame, ne m'accusez pas faussement. Mademoiselle, je dis la vérité. Vous devez me croire. Assez, madame. Vous pouvez partir. Les relevés de transfert ont été trouvés. J'ai demandé à Luc de les poster sur le forum. Cette gifle, c'est pour le moment où papa m'a chassée de la maison. Je te la rends maintenant. Anne. Luc, va voir le directeur. Fais renvoyer Sophie. Oui. Ah Anne, toi le méchant, sans être avec Jean, tu n'es rien du tout. Tu connais Anne? Oui, je la connais. Tu es qui, toi? Tu es en conflit avec elle. Moi aussi, j'ai des problèmes avec elle. Je n'ai aucune raison de te mentir. Ça te convient vraiment de te laisser marcher dessus par elle? As-tu une solution? Suis-moi. Hé, Anne, allons au cinéma. Il y a un film romantique très populaire en ce moment. Non, nous avons des choses très importantes à faire aujourd'hui. Chérie, nous avons quelque chose à faire? Est-ce urgent? Oui, Luc, peux-tu accompagner Mademoiselle Julie? Mademoiselle Julie, notre Luc est une personne très talentueuse, son salaire annuel est de millions, il a une bonne constitution et il est très beau. Surtout, il est encore célibataire. Pourquoi le président me complimente-t-il tout d'un coup? C'est un peu embarrassant. Luc, prends un jour de congé aujourd'hui et accompagne bien Mademoiselle Wang. Moi? Chérie, tu veux vraiment présenter un copain à Julie? Regarde nous deux, on est toujours ensemble et elle est seule. Ça te fait de la peine, non? N'est-ce pas? J'ai donc pensé à une solution à la fois simple et efficace. C'est de lui présenter un copain. Mais est-ce que ce secrétaire est fiable? Ne t'inquiète pas, mon secrétaire est forcément fiable. Je pense que ça dépend surtout des sentiments de Julie. L'amour, c'est surtout une affaire entre eux. Tu as déjà fait assez pour eux, il ne faut pas en faire trop. On dirait que mon chéri est un petit jaloux, non? Je sais, je suis un peu possessif. Si tu n'aimes pas ça, je vais me retenir. Oh, chéri, tu es fâché? Non, je vais m'occuper d'un peu de travail. D'accord, je plaisantais tout à l'heure. Je te donne le droit d'être jaloux. Je suis seulement à toi. Tu es adorable, ma chérie. Au fait, chérie, on regarde un film ensemble. Je vais voir s'il y a quelque chose de bien. D'accord. Chérie, prenons une photo ensemble. Tu veux prendre une photo? Alors je vais appeler un photographe à la maison. Oh là là, pas besoin de se compliquer la vie. On peut le faire nous-mêmes. Nous-mêmes? Chérie, je vais d'abord te prendre quelques photos pour m'échauffer. Et je dois faire quoi? Assieds-toi là, c'est tout. Chérie, montre-moi ton profil. Lève la tête.
Encore un peu plus. Hé, Anne, tu veux vraiment faire comme ça? Allez, sois naturelle. Je ne prends même pas tes abdos en photo. Chérie, lève encore la tête. Et chérie. Anne, tu ne montres pas à ton chéri? Chérie, tu es tellement séduisant. Ne ris pas. Ne regarde pas. Tu es si autoritaire, Anne. Tu ne me laisses ni regarder ni rire. C'est trop tentant. Tu peux te jeter sur moi à tout moment, Anne. Je ne résisterai pas. Oh là là. On prend des photos? Alors, ne devrions-nous pas prendre une photo ensemble? D'accord. Chérie, appuie sur le bouton. On prendra des photos la prochaine fois? On n'a pas encore pris notre photo de couple. Mais j'ai quand même envie de te serrer dans mes bras. Si tu te sens vraiment mal, en fait, on peut. Alors, Anne, aide-moi à défaire les boutons. Fais-le toi-même. Comment ça? Tu ne savais pourtant pas le faire juste avant? Mon Dieu, mon mari est devenu un petit démon. Comment pourrais-je résister? Qu'y a-t-il? Tu t'arrêtes à moitié chemin? C'est pas bien d'abandonner en cours de route. Anne, que se passe-t-il? Ce n'est rien. Tu me caches quelque chose? Que se passe-t-il? J'ai mes règles. Tes règles? Ta mère n'était pas fille unique? Chérie, il y a encore des choses que tu ignores. On ne parle pas de la même chose, n'est-ce pas? Ce dont je parle s'appelle en termes médicaux le cycle menstruel. Ressens-tu des malaises? Que puis-je faire pour toi? Ce n'est rien, juste s'allonger un moment et ça ira. Va d'abord te laver. Reposons-nous tôt ce soir. D'accord. Dors vite. Bois un peu de tisane au sucre roux. Chérie, comment sais-tu que pour le cycle menstruel, il faut boire de la tisane au gingembre et au sucre roux? J'ai demandé à Madame Lee me l'a dit. Goûte vite. Te sens-tu un peu mieux? Un petit massage? Cette pression est-elle correcte? Te sens-tu un peu mieux? Chérie, tu es vraiment gentille. Tu es ma femme. Si je ne suis pas bien avec toi, avec qui le serais-je? Un mari aussi gentil. Je dois bien le garder. Ne t'inquiète pas, je serai toujours à toi. Finis de boire et repose-toi tôt. Anne. Julie, pourquoi es-tu venue? Ton mari a dit que tu es restée à la maison depuis 5 jours. Il avait peur que tu t'ennuies toute seule. Il m'a demandé de venir te tenir compagnie. Ce matin, je suis venue tôt et maintenant, je me retrouve à manger ton bonheur conjugal de bon matin. Allez, madame, dis-moi, comment veux-tu que je te tienne compagnie? Aujourd'hui, mon thème principal est la compagnie. Moi, aujourd'hui, mon thème principal est le farniente. D'accord. Je vais continuer à lire mes mangas. Anne, l'héroïne de ce manga est vraiment douée pour séduire. Tu devrais y jeter un œil et apprendre quelques trucs. Oh, tu es tellement obsédée. Va-t'en, va-t'en. Toi, une jeune mariée, tu n'es même pas aussi calme que moi. Tu devrais voir ça, c'est incroyable. C'est très bien ça.
Mettre du vin sur la clavicule. Tu dois absolument essayer ça. Pourquoi tu ne trouves pas quelqu'un pour essayer toi-même? Alors, essaies-tu ou pas? Essaies-tu ou pas? D'accord, je vais essayer, ça te va. Je vais encore jeter un œil, je vais en choisir quelques-uns de plus. Continue à regarder, je commence à être impatiente. Allô, bonjour, c'est Anne. Bonjour mademoiselle Anne, je suis jury du concours rythme de danse. Je m'appelle Blanche. Oh, Madame Blanche, que puis-je faire pour vous? Je voulais discuter avec vous au sujet du contrat. Pourrions-nous nous rencontrer aujourd'hui? Vraiment? Où êtes-vous en ce moment? Je vais vous retrouver. Je vais vous envoyer l'adresse. À tout de suite. Julie, Madame Blanche du concours de danse. Rythme de danse. Veut me parler d'un contrat? C'est une bonne nouvelle. Allons-y, je vais t'accompagner. Allons-y. Anne, j'ai un mauvais pressentiment qui propose de parler affaires dans un hôtel et maintenant elle ne répond même plus au téléphone. Julie, attends, moi ici. Je t'enverrai un message toutes les 5 minutes. Si tu ne reçois rien, viens me chercher. D'accord, n'oublie pas de m'envoyer des messages. Oui. Ah, mademoiselle Anne, n'est-ce pas? J'ai encore du travail à faire. Ces temps-ci, mon emploi du temps est assez chargé. On a seulement 10 minutes. J'ai envoyé les photos, mademoiselle Emma. Les journalistes peuvent monter. Mademoiselle Emma, j'ai encore un peu de travail à terminer. Veuillez patienter un moment. Pas de problème. Faites d'abord ce que vous avez à faire. Mademoiselle Anne, avez-vous du rouge à lèvres avec vous? Je n'ai pas de seau. Bien, attendez un instant, je vais en chercher un. Venez par ici. Mademoiselle Anne, quelle est votre relation avec Monsieur Blanc? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Mademoiselle Anne, malgré votre blessure à la jambe, vous avez remporté le concours de danse. Y a-t-il eu des irrégularités dans ce concours? Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Savez-vous que c'est une violation des droits? Quelle est ma relation avec Anne? Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle relation ai-je avec toi? Ne t'inquiète pas, Anne. Je m'en occupe. Ça ne t'affectera pas. Mademoiselle Anne, si vous n'avez pas de relation, pourquoi vous jetiez-vous dans les bras de Monsieur Blanc? C'est lui qui m'a tiré. Oui. Quelle relation avons-nous? Pas besoin d'en parler à ces inconnus. Qui t'a demandé de faire ça? Que dis-tu? Je ne comprends absolument rien. Je te conseille de dire toute la vérité. Sinon, je ne serai pas tendre avec toi. Anne, tu tiens vraiment à cacher notre relation? T'approchais-tu de moi avec une autre intention? Dis-le. Aujourd'hui, tu dois me donner une réponse. Monsieur le jury, qu'entendez-vous par là? Admettez-vous avoir une relation avec Mademoiselle Anne? Pour intention? Parlez-vous du concours de danse? Moi aussi, je suis curieuse. Quelle était vraiment la relation avec Monsieur Blanc? Laisse tomber, tu es encore jeune. Pourquoi devrais-je dire cela et gâcher ta vie? Je vais faire comme si c'était un rêve. Mademoiselle Anne, vous ne voulez rien dire? Je veux dire au juge que vous êtes vraiment laid. Ça me dégoûte. Anne, ne me pousse pas à bout. Je peux me charger de lui défigurer le visage. Mon Dieu! Le président du groupe Harris, Monsieur Jean, pourquoi est-il venu? Pourquoi est-il venu? Fuyons. Chérie, pourquoi es-tu venue seule? Julie n'est pas avec toi? Elle est avec Luc pour attraper quelqu'un. Monsieur Jean, pitié, épargnez-moi. J'ai été manipulé pour piéger madame. Je suis innocent. Qui a fait cela? C'est mademoiselle Emma. Monsieur Jean, madame, vous savez, quand mademoiselle Emma parle, comment pourrais-je ne pas obéir? Je suis innocent. Encore Emma. Et pas seulement. Cette fois, je ne vais certainement pas la laisser s'en tirer à bon compte. Heureusement que je suis arrivée à temps. Sinon, il se serait échappé.
Emma, vous deux, vous êtes vraiment de mèche, hein? Emma, vite, dis à Monsieur Jean que tu m'as forcé à faire ça. Dis-le. Tu veux encore te dédouaner maintenant? Continue de rêver. À l'époque, tu m'avais promis que je n'aurais rien à voir avec cette histoire. Sinon, pourquoi je t'aurais aidé? Quel imbécile! Tu oses me frapper? Tu es fou ou quoi? Ça suffit. Quelle main a-t-il utilisé contre madame? Enlèverait la main. Monsieur Jean, laissez-moi m'expliquer. Monsieur Jean. Sophie, je t'ai donné tellement de chance. Pourquoi tu ne peux pas les apprécier? Sophie, étant expulsée de la famille Dupont, étant expulsée de l'école, tu n'as toujours pas retenu la leçon. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi toi, tu vis dans l'opulence depuis ton enfance et moi, je suis obligée de vivre à l'écart? Pourquoi toi, tu es la fille légitime de la famille et moi, je ne suis qu'une fille illégitime, méprisée? En fait, auparavant, je t'ai toujours considérée comme une grande sœur. Vraiment dommage. Expulse-la de cette ville, qu'elle n'y remette jamais les pieds. Voilà donc le fameux Monsieur Jean impitoyable. Aujourd'hui, j'ai enfin vu cela de mes propres yeux. Anne, ne m'expulse pas de la ville, je ne te chercherai plus des ennuis, Anne. Anne, je t'en supplie. À quoi bon la supplier, cet incapable qui ne fait que des bêtises? Anne! Tes problèmes personnels, tu les régleras toi-même. Anne, de quoi te vantes-tu ainsi? Sans Jean, tu n'es rien. Uniquement une maîtresse entretenue. Tu te trompes. Ce n'est pas une maîtresse. Je respecte toutes ses décisions, simplement parce qu'elle est ma femme. Jean, sais-tu ce que tu dis? Je le sais, j'en suis sûr. J'ai transféré tous mes biens à son nom. Mon Dieu, Monsieur Jean est tellement attentionné. Depuis quand? Pourquoi je ne le savais pas? Quand tu m'as donné ta famille en guise de dot? Jean, tu es trop cruel. Je t'aime depuis tant d'années, tu ne m'as jamais vu. Elle est son mariée avec toi depuis quelques jours seulement. Et tu lui donnes déjà tous tes biens. C'est vraiment drôle. Tu aimes faire du théâtre. Si tu veux jouer seul, d'accord? Mais pourquoi impliquer les autres? Quel rapport avec toi? Mademoiselle Emma a raison là maintenant. Apparemment, racheter votre société ne t'a pas beaucoup impacté. Et alors, vous avez racheté Emma. Et après, avec ma tante, vous ne pourrez rien contre moi. Vous, là, coupez-lui le visage et jetez-la hors de la ville. Oui. Et dites à tous ses proches. Quiconque l'approche sera mon ennemi. Oui. Non, s'il vous plaît. Anne, je rentre maintenant. Ne t'inquiète pas, il est bon avec ses proches. Oui, nous allons bientôt rentrer chez nous. Julie est ma meilleure amie. Tu l'as fait fuir. Où vais-je trouver une si bonne amie? Un patron qui fait des câlins est trop irrésistible. Pour ma survie, chère amie, il faut que tu te sacrifies. Anne, je rentre d'abord. On se voit une prochaine fois. Au moins, elle a un peu de bon sens. Hé, chérie, on dirait qu'il pleut dehors. Alors, attends-moi là, je vais chercher la voiture. En attendant, pense à ce qu'on va manger ce soir. Hé, il ne pleut pas beaucoup. On pourrait essayer de marcher sous la pluie. Non, tu pourrais attraper froid. Alors, prenons un parapluie, d'accord? D'accord? D'accord. On prend le parapluie. Chérie, j'adore particulièrement les jours de pluie. Pourquoi? Parce que on s'est rencontrés un jour de pluie, tu te souviens? Rappelle-toi, ce soir est parfait pour essayer de boire du vin depuis la clavicule. Coquine! Ose dire que tu n'en as pas envie. Allez, vite!
peu importe. Autant se saouler d'abord. Comme ça, je ne serai pas gênée. Anne. Anne. Tu bois autant? Chut. J'ai un grand plan. Quel grand plan? Un grand plan concernant qui? Mon mari. Ne ris pas, c'est un très grand plan. Alors, Anne, peux-tu me dire ce qu'est ce plan? Chérie, je veux des bisous, des câlins, et que tu me soulèves haut. Maintenant, tu ne veux même plus me porter. Anne, arrête de te frotter partout. Anne, ne me provoque pas. La flamme de notre amour va-t-elle s'éteindre? Clavicule. Clavicule. C'est bon, Anne. Tu as vu la clavicule. On peut aller dormir maintenant? Non, jouons ensemble. Jouer avec le feu est dangereux. Sois sage, Anne. Chérie, arrête de bouger. Je veux verser du vin sur la clavicule. Anne, qui t'a appris ça? Chut! Ne dis rien. Je n'arrive même pas à en verser. Plus rien. Attends, chérie, dis gentiment à ton mari. Qui t'a appris ça? Il y en a plein dans les mangas. Mais où as-tu vu ces mangas? Dis-le-moi, s'il te plaît. Tu es agaçant. Tu parles trop. Chérie, maintenant tu commences à trouver ton mari agaçant. Tu ne l'aimes plus, c'est ça? J'aime mon mari plus que tout. Alors dis-le à ton mari. Qui autour de toi aime lire des mangas? Julie en a une grande collection. Julie, elle t'a montré ses mangas. Il faut dire à Julie que l'expérience a réussi. On peut vraiment mettre du vin dans la clavicule. Alors, je suis juste un cobaye, c'est ça? Chérie, quand se termine ta période menstruelle? C'est fini. Ne me dérange pas pendant que je dors. Je me sens mal. Pas de baiser. Chérie, tu me séduis et tu n'assumes pas. C'est un comportement de fille légère. Ma petite chérie, il est l'heure de se lever. Dépêche-toi d'aller au travail pour gagner de l'argent. Ton mari ne rêve que d'être un roi paresseux et de ne plus jamais se lever tôt. Je veux juste dormir un peu plus. Si tu continues au fond à me déranger, attention à ma colère. Montre-moi comment tu te fâches alors. Attention, je vais te mordre. D'accord, sois sage. Prends ton petit déjeuner et repose-toi encore un peu. Ton mari va t'aider à te préparer, d'accord? Je vais m'entraîner un peu avec toi. Comme ça, quand on aura des enfants, je saurai m'occuper d'eux. Plus tard, notre fils devra apprendre à être indépendant. Il doit connaître ces choses dès son plus jeune âge. Tu as même déjà décidé du sexe de notre enfant. Chérie, voudrais-tu avoir un bébé? Chérie, je plaisantais. Tu es encore jeune, tu es déjà un bébé toi-même. C'est moi qui dois te choyer.
Chérie, tu m'as réveillée aujourd'hui. Ne devrais-tu pas être punie? D'accord, quelle punition envisages-tu? Attends-moi un instant. Je vais te maquiller en chaton et tu n'auras pas le droit d'effacer ça de toute la journée. Anne, peut-on choisir une autre punition? Cette punition n'est pas très sympa. Bon, d'accord, allons-y. Regarde, regarde, regarde. Ah, chérie, j'ai eu tort. Chérie, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Quand tu as tort, tu sais m'appeler chérie. Et toi, n'étais-tu pas seulement capable de dessiner des cochons? Cette tortue, c'est ma nouvelle acquisition. Oh, tu as progressé? Tu as appris à dessiner une tortue? Ah, chérie, je ne veux pas de tortue. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime aussi.